commencer cette réunion en rappelant quelles étaient nos données, les données sur lesquelles on se basait pour parler de la croissance. Simplement un petit rappel de 5 minutes pour montrer les courbes qui sont signifiantes de la croissance. Alors, voilà. Alors, ça, c'est la courbe de la consommation de ressources naturelles finies. Parce qu'on avait dit que le PIB était un indicateur de la croissance, qui était l'indicateur officiel de la croissance. Et Roegen nous a également rappelé, je pense qu'on a vu ce passage-là la semaine dernière, qu'il fallait, plutôt que le PIB, il fallait regarder quel était le taux de prédation des ressources naturelles finies. Des cours, ce n'est pas moi qui les ai inventés, disons que je les ai piqués à Jean Covici. Hein. Alors, c'est l'évolution depuis la révolution néolithique, c'est-à-dire moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, de la consommation de ressources naturelles finies, c'est-à-dire de la quantité annuelle de prédation en milliards de tonnes de toutes les ressources naturelles finies comprises dans l'écorce terrestre, aussi bien ressources naturelles énergétiques que ressources naturelles minérales, ce que les Américains nomment DMC, Domestic Material Consumption, et ce que nous, on va appeler RNF, ressources naturelles finies. Donc, moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est la sédentarisation des hommes, c'est ce qu'on appelle le début de la révolution néolithique. On estime que la consommation de ressources naturelles finies est égale à 0. Alors, on voit que ce chiffrage évolue de façon très lente jusqu'à l'an 1 où on va considérer que la consommation de ressources naturelles finies est égale à 0,01 milliard de tonnes. Et puis on a une petite augmentation, mais toujours extrêmement peu sensible, jusqu'à l'année 1850. Alors évidemment, ce sont des grandes lignes, hein, qui est désigné comme étant conventionnellement le début de la révolution industrielle. Et là, on va pouvoir estimer que la consommation de ressources naturelles finies est égale à 1 milliard de tonnes. Et ensuite, de 1900 à 2000, on voit que cette consommation s'accélère de façon vertigineuse, puisqu'on passe de 8 à 12, à 20, à 30, 50 et 80 milliards de tonnes. Alors, les chiffres, disons, des années du XXe siècle, à partir des 1900, ce sont des chiffres que nous avons, qui existent et qu'on peut trouver dans les différentes sources officielles. Les chiffres que nous avons avant, enfin qui sont indiqués avant, sont des chiffres estimés. Voilà. Alors, ça c'est la consommation de ressources naturelles finies, premier marqueur de la croissance économique, et marqueur d'ailleurs privilégié par Roegen lui-même. Deuxième marqueur, donc ça va être le PIB. Voilà. Donc la courbe est absolument homothétique. Moins 10 000 ans avant Jésus-Christ, PIB égale 0. En 1, PIB égale 100, alors en milliards d'euros. Et puis 1900, 1930, 1960, 1975, 1987, 2000, le PIB qui grossit de 2700 à 74 000 milliards d'euros. Là encore, les derniers chiffres, ceux à partir de 1900, sont des chiffres officiels de, disons, cumul des totaux de tous les PIB des différentes nations de la planète. Troisième courbe, l'évolution de la population. Homothétie parfaite, 5 millions d'Homo sapiens en moins 10 000 avant Jésus-Christ, 250 millions à l'an 1 milliard en 1900, 2 milliards en 1930, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1975, 5 milliards
en 1987, 6 milliards en 2000 et puis 7 milliards en 2020. Voilà. Voilà de quoi nous parlons lorsque nous parlons de la croissance, c'est-à-dire que nous parlons de la prédation des ressources naturelles finies qui s'établit selon la courbe que je vous ai montrée. Nous parlons du chiffrage de la totalité des biens et services produits avec les chiffres que je vous citais. Et puis, disons, conséquences, alors externalités négatives ou positives, comme on veut, de la population avec les chiffres qui viennent d'être cités. Voilà. Bon, c'est simplement un rappel.